Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des histoires de télé et aujourd'hui on va parler de Thierry Ardisson. L'homme en noir est mort hier ce lundi 14 juillet 2025. On reviendra sur son parcours, sa vie, de ses fulgurances à ses polémiques et on en parle juste après le générique. C'est parti, c'est juste après ça. Bonsoir et bienvenue à tous pour cette grande première. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous en direct sur M6 pour le coup d'envoi de Love Story. La Star Academy 4 a été remportée par Grégory. Bonjour et bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. Bonsoir à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne de l'info que je suis très fière de lancer avec vous ce soir. Dalida est morte, elle trouvait sa solitude insupportable. Dans ce journal, une édition spéciale consacrée à Dalida. Le monde des médias français est en deuil. Thierry Ardisson, surnommé l'homme en noir, s'est éteint ce lundi 14 juillet 2025 à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer du foie, a annoncé sa famille à l'AFP. Toujours vêtu de noir, il était reconnu pour son style provocateur et impertinent, parvenant à captiver l'air du temps grâce à des émissions devenues cultes. Personnage phare du PAF, apprécié et parfois controversé, Thierry Ardisson laisse derrière lui un héritage audiovisuel singulier, forgé par un esprit transgressif et une créativité débordante. Son départ marque la fin d'une ère et suscite une vive émotion dans le monde des médias. Thierry Ardisson est né le 6 janvier 1949 à Bourganeuf dans la Creuse. D'abord publicitaire, il est devenu l'une des figures majeures du paysage audiovisuel français, à la fois animateur, producteur, écrivain et provocateur assumé. Sa carrière débute donc dans le monde de la publicité dès 1969. Il travaille chez BBDO, puis chez TBWA et Ted Bates. En 1978, il fonde l'agence Business où il invente le spot publicitaire de 8 secondes, un format qui démocratise l'accès des petites marques à la télévision, et il crée des slogans restés célèbres comme Ovo Malti, c'est de la dynamique, Quand c'est trop pico ou encore La paire, il y en a pas deux. Parallèlement, il contribue à des magazines comme Façade et prend la direction de l'Écho des Savanes, qu'il rebaptisera un temps l'Hebdo des Savanes. Ces sujets jugés trop controversés provoqueront son éviction. Dans les années 1980, Thierry Ardisson, alors connu dans le milieu de la publicité et de la presse underground, amorce une transition vers le monde de la télévision qui se révélera être un tournant décisif dans sa trajectoire audiovisuelle et dans sa carrière. Alors que son agence Business vend des articles clés en main comme la série Descente de police au magazine Rock and Folk, après avoir interviewé Yannick Noah en 1980, il révèle que ce dernier fume du hashish et que les tennisman prennent des amphétamines avant les matchs, un scandale qui lui vaudra son premier passage à la télévision. Mais tout commence vraiment en 1985 sur TF1 grâce à Marie-France Brivière qui lui propose d'adapter sa série d'articles Descente de police en émission télévisée. Le concept, confronter une personnalité à un interrogatoire brutal façon commissariat. Provocatrice et dérangeante, Descente de police ne tardera pas à faire des vagues. La haute autorité de l'audiovisuel, l'ex-Arcom, exige son retrait. Mais Ardisson est repéré par Hervé Bourges qui lui laisse carte blanche. Il rebondira alors dans une autre émission sur TF1, Scoop à la une. En 1987, Ardisson revend ses parts de l'agence Business et fonde Ardisson et Lumière, sa propre société de production. Cette décision est cruciale, elle marque son entrée comme acteur indépendant dans l'univers de la télévision, capable de créer ses propres formats et d'imposer sa vision. Toujours en 1987, sur la 5, il lance Bain de minuit, une émission dite branchée, enregistrée dans le mythique club Les Bains-Douches. Ce talk-show nocturne atypique à mi-chemin entre performance underground et journalisme spectacle place Ardisson au cœur de la culture nocturne parisienne. Il y bouscule les conventions, impose une esthétique sombre, minimaliste et des dialogues libres avec ses invités. Le sommet de cette décennie, c'est Lunettes Noires pour Nuit Blanche, diffusée entre 1988 et 1990 en troisième partie de soirée le samedi sur Antenne 2, ex-France 2. Tournée depuis le Palace, l'émission devient emblématique de l'époque. Elle reprend une esthétique rock, un ton transgressif et surtout inaugure un format d'interview inédit qui deviendra la marque Ardisson. Interview première fois, auto-interview, question con. Le titre lui-même est un clin d'œil à un ancien slogan qu'il avait imaginé pour les lunettes glamour. Il impose son uniforme noir devenu signature visuelle et un ton narquois parfois dérangeant. Il ne s'agit pas seulement de faire parler les invités, mais de les désarçonner et de les faire se révéler. Après avoir imposé son style décalé dans les années 80, Thierry Ardisson aborde les années 90 avec un ton encore plus tranchant. C'est sur Antenne 2 que Thierry Ardisson lance Double Jeu
en deuxième partie de soirée avec Laurent Baffy. L'émission mêle humour noir, malaise, irrévérence et séduit une certaine frange du public. Mais la direction de France 2 ne partage pas cet enthousiasme, jugée trop provocante. Double jeu est supprimé en janvier 1993. C'est le premier grand choc de la décennie, mais Thierry Ardisson, fidèle à lui-même, rebondit immédiatement. Un mois plus tard, il revient sur France 2 avec Hardy Mat, une émission concept aussi brève que sulfureuse. L'idée est simple, le présentateur menace de tuer son chien si les audiences chutent. Ce faux chantage, pure mise en scène, illustre la manière dont Ardisson pousse la télévision dans ses retranchements. L'émission ne dure que 10 numéros, mais confirme son goût pour la provocation comme moteur narratif. En parallèle de ses propres émissions, Ardisson devient un producteur influent. Il produit Foufrou de 1992 à 1994, animé par Christine Bravo, une émission féministe et impertinente qui s'impose dans le paysage audiovisuel français. En 1994, après une série de revers, notamment les émissions Autant en emporte le temps et Long Courrier, il renonce temporairement à l'animation sans abandonner la production. Pour M6, il propose Graines de Star avec Laurent Boyer à l'animation, une émission de talent précurseur des futurs télécrochets, mais aussi Flashback, une capsule nostalgique autour de l'actualité passée. En 1995, Ardisson revient à l'écran avec un ton plus feutré, mais toujours aussi stylisé. Il crée et présente Paris Dernière sur Paris Première, tournée caméra à l'épaule de nuit dans un Paris interlope. L'émission révèle les coulisses de la vie nocturne, les clubs, les artistes, les mondains. Le style est épuré, sensuel, mystérieux. C'est un retour gagnant, autant sur le plan artistique que médiatique pour Thierry Ardisson. De 1997 à 2004, Thierry Ardisson dirige Rive Droite, Rive Gauche, un talk show élégant et iconoclaste avec de nombreux invités parfois explosifs. L'émission remet le débat d'idées à la télévision, mais avec un ton bien à lui, entre champagne, clash verbaux et provocation contrôlée. C'est durant cette période que Thierry Ardisson retrouve pleinement sa place dans le paysage audiovisuel français et s'impose à nouveau comme un maître de l'interview. À la fin de la décennie, il prépare ce qui deviendra son plus grand succès, Tout le monde en parle, lancé en 1998 sur France 2. Le ton est libre, les sujets sont variés, le plateau est un laboratoire d'expression. Thierry Ardisson y pose les bases d'un talk show décomplexé qui marquera les années 2000. Les années 90 furent pour Ardisson une décennie de chaos créatif. Il multiplie les tentatives, souvent risquées, parfois avortées, mais toujours audacieuses. Ardisson parvient à faire dire l'indicible et à briser les tabous, parfois à révéler les zones d'ombre de ses invités. Les audiences de Tout le monde en parle grimpent, les invités affluent, souvent avec appréhension. Mais la liberté de ton a un prix, plusieurs émissions suscitent la controverse, notamment lorsqu'il invite des figures polémiques comme Thierry Meyssan ou encore Dieudonné, ou qu'il laisse s'exprimer des théories complotistes sans les contredire. Malgré cela, Tout le monde en parle et est sacrée meilleure émission culturelle au 7 d'or en 2000 et la meilleure émission musicale en 2001. En parallèle, Thierry Ardisson ne reste pas inactif. De 2003 à 2007, il présente 93 Faubourg Saint-Honoré sur Paris Première, où il reçoit des invités à son domicile pour des dîners filmés. À la fin de la saison 2005-2006, un conflit contractuel éclate. Thierry Ardisson, toujours à la tête de Tout le monde en parle, souhaite continuer 93 Faubourg Saint-Honoré sur Paris Première. Or, la nouvelle direction de France Télévisions, sous Patrick de Carolis, impose une clause d'exclusivité stricte avec le service public. France 2 considère Paris Première comme une chaîne concurrente, bien que cryptée et sur le câble à l'époque. Ardisson est donc éjecté du service public, malgré ses résultats. Ce départ très médiatisé symbolise la fin d'une ère pour l'animateur, mais aussi pour France 2. En novembre 2006, il rebondit alors sur Canal+, avec une nouvelle émission hebdomadaire en clair, Salut les terriens. Le succès est immédiat, plus de 750 000 téléspectateurs dès la première saison. Une montée continue dans les audiences jusqu'à 1,4 million de téléspectateurs en 2014. Il maintient sa formule, humour noir, invité inattendu, rubrique transgressive. C'est l'âge de la télévision, punchline et Ardisson en devient l'un des rois. Mais la liberté de Thierry Ardisson lui attire aussi des critiques. En 2006, le livre La face visible de l'homme en noir dénonce la manière dont ses émissions entretiennent les tensions intercommunautaires. Il est accusé de monter ses interviews de manière orientée en supprimant des contre-arguments ou en favorisant certains discours. En 2008, son ancien collaborateur Michel Malocena le décrit comme un tyran de plateau obsessionnel et autoritaire.
Enfin, une séquence datant de 1995, ressortie en 2020, montre Thierry Ardisson plaisantant avec Frédéric Beigbeder et Gabriel Matzneff sur des relations avec des jeunes filles de moins de 12 ans. La diffusion relance le débat sur la tolérance passée aux intellectuels transgressifs sur la pédocriminalité. Dans les années 2010, Thierry Ardisson continue de dominer l'univers du talk show avec Salut les Terriens. Pendant les intersaisons, Thierry Ardisson expérimente avec Happy Hour, une émission hybride mêlant talk show et jeu. En 2016, sur demande de Vincent Bolloré, alors patron de Canal+, Thierry Ardisson accepte de déplacer son émission sur C8, anciennement D8. Salut les Terriens devient alors les Terriens du samedi et se décline en version dominicale avec les Terriens du dimanche, cette fois entouré de chroniqueurs et beaucoup plus porté sur l'actualité. Mais en mai 2019, Thierry Ardisson annonce qu'il quitte la chaîne et justifie sa décision par un manque de moyens. Je ne veux pas faire de la télé low cost. En coulisses, le désaccord est plus profond, désapprobation de la ligne éditoriale, divergence politique avec Vincent Bolloré, actionnaire de la chaîne, et une volonté de conserver son indépendance créative. L'homme en noir refuse donc d'être bridé et quitte C8. Fin 2019, Thierry Ardisson saisit le tribunal de commerce pour rupture brutale de dépendance économique. Il estime avoir été prévenu trop tard de la déprogrammation de ses émissions, ce qui aurait nui à ses entreprises de production. Après plusieurs recours, la Cour de cassation en 2021, C8 est condamné à verser 5 millions d'euros à Ardisson et à Télé Paris. Une victoire judiciaire mais un symbole amer de la manière dont se clôt son aventure dans le groupe Canal+. Refusant de disparaître du paysage audiovisuel français, Thierry Ardisson revient dans le service public en 2022 avec une idée audacieuse, Hôtel du Temps, une émission d'interview en deepfake diffusée sur France 3. Le concept, faire revenir à la vie des célébrités disparues comme Dalida, Jean Gabin ou encore Coluche à l'aide de l'intelligence artificielle et les interviews à partir de leurs archives. Le projet suscite la curiosité, mais les audiences se déçoivent. Le projet est déprogrammé en 2023, malgré une nomination au Emmy Award dans la catégorie Best Non-Scripted Entertainment. Enfin, malgré sa mort, il a signé un documentaire posthume avec sa femme intitulé La face cachée de Thierry Ardisson pour revenir sur sa vie télévisuelle, évoquer son combat contre la maladie, mais aussi sa mort et qui sera proposé ce mercredi 16 juillet à partir de 22h50 sur TF1 et prochainement en prime sur TMC. Finalement, c'est donc ce lundi 14 juillet 2025 que Thierry Ardisson, figure emblématique de la télévision française, s'est éteint à Paris à l'âge de 76 ans des suites d'un cancer du foie. L'annonce de sa disparition provoque une onde de choc dans le monde des médias et parmi les générations de téléspectateurs qui ont grandi avec ses émissions. Sa mort survenue un 14 juillet semble presque être écrite par lui-même, le jour de la République pour un royaliste convaincu, c'est plutôt cocasse. La fête nationale pour un homme qui détestait les consensus. En réalité, ce choix du destin résume à merveille le paradoxe de Thierry Ardisson, profondément français mais toujours à contre-courant. En effet, Thierry Ardisson a toujours assumé être un royaliste assumé, admirateur du modèle britannique et proche de Louis de Bourbon qu'il considérait comme l'héritier légitime du trône de France. Il dénonçait le vide culturel de la République contemporaine, les technocrates sans âme et l'obsession des élites pour le politiquement correct. Sa compagne depuis 2009, la journaliste Audrey Crespo-Mara, qu'il avait épousée en 2014, était présente à ses côtés au moment de son dernier souffle. Entouré de ses enfants et de ses proches, Ardisson aura vécu ses derniers jours avec le même sens de la mise en scène et dignité farouche qui ont toujours caractérisé sa carrière. Avec la disparition de Thierry Ardisson, c'est une certaine idée de la télévision qui s'en va avec lui, une télévision de la parole libre, de l'ironie cultivée, du choc des idées, mais aussi de la mise en scène et du style. Il laisse un héritage immense et une question ouverte: qui aura aujourd'hui le courage de provoquer sans sombrer dans la facilité? Évidemment, cette vidéo n'est que très partielle dans la longue vie télévisuelle de Thierry Ardisson. J'espère malgré tout qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter en m'indiquant votre meilleur souvenir de Thierry Ardisson à la télévision. Vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça me soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.